C'est souvent lors de nos vacances, lors de moments de pause, qu'on réalise ou pas à quel point on est sur l'adrénaline souvent dans notre vie de tous les jours. Alors, on peut faire le choix de continuer dans cette performance-là, de voir le plus d'amis possible, de réaliser le plus d'activités possible, de faire le plus de travaux possible autour de la maison, etc. C'est un choix, puis ça peut être bien parfait. Ça peut être aussi un moment de ressentir qu'il y a peut-être une certaine fatigue qui s'est installée, une certaine lourdeur, justement, parce que fonctionner sous l'adrénaline, ça peut effectivement donner des résultats. Mais cette adrénaline-là, de fonctionner toujours, c'est comme fonctionner toujours le moteur dans le rouge avec sa voiture. Alors, ça a ses limites et ça peut faire un petit peu d'usure prématurée. Alors, dans mon cas, j'ai fonctionné pendant des années sur cette adrénaline-là que je trouvais tellement valorisante et surtout de prendre le temps de ressentir comment je me sentais, mon degré d'énergie, mon degré de bien-être, mon degré de joie au travail. Pour moi, c'était une marque de faiblesse dans le monde des affaires et c'était une perte de temps assurée. Donc, dans le fond, cette idée-là, quand on parle de l'effort et de la performance, je ne parle pas de l'effort qui est dans la joie et de faire les activités qui nous font vibrer. Je parle vraiment de l'effort qui est plus dans la lourdeur, dans l'énergie de l'obligation, l'énergie du sacrifice. Là. On sent là, qu'on est en train de dépasser nos limites. C'est cet effort-là dont je parle ici qui est souvent relié à la performance et la quête du toujours plus. Versus l'énergie qui est dans la joie, c'est souvent l'énergie justement dans nos activités qui, en fait, nous amène vers notre unicité. On a toute une unicité, une façon de voir les choses, de faire les choses, de penser, qui est unique à nous et qui est vraiment dans notre zone, qui nous passionne, qui nous fait vibrer, qui est facile pour nous et qui est du pur plaisir. Alors, je vous donne un exemple. Dans mon entreprise, je m'occupais à un certain moment donné de tout ce qui était la comptabilité. Alors évidemment, j'étais capable de m'occuper de cet aspect-là de l'entreprise, mais c'était vraiment pas ça. C'était vraiment dans l'énergie de l'obligation et de la lourdeur. J'avais pas du tout de plaisir à m'occuper de ça. Et à partir du moment que, justement, j'ai fait le choix de cesser de retenir cette activité-là, ça me laissait beaucoup d'espace pour accueillir d'autres activités beaucoup plus en lien avec mon unicité, qui est dans l'assistance aux entrepreneurs, et ça a laissé de l'espace, de la légèreté, qui m'a vraiment permis d'avoir beaucoup plus de plaisir. Puis quand on est dans notre unicité, il y a des fois, là, c'est tellement, on trouve ça tellement facile pour nous qu'on pense que ça n'a peut-être pas de valeur pour les autres personnes. Alors, c'est pas une question d'être meilleur qu'un autre ou quoi que ce soit, c'est qu'on est unique dans la façon de faire les choses. Alors, par exemple, dans ma façon d'assister les entrepreneurs, j'ai ma façon unique à moi d'observer, de ressentir les choses qui se passent dans une entreprise. Alors, je ne suis pas meilleure qu'une autre, je suis tout simplement moi et c'est facile pour moi de faire ça. Et c'est quand on est dans cette unicité-là qu'on est vraiment en assistance. Là, je parle d'assistance aux entrepreneurs, mais vous, dans votre vie professionnelle, vous avez aussi une unicité qui vous est propre et qui est vraiment gage de beaucoup de légèreté dans votre vie. Et c'est en même temps, je suis consciente que c'est tellement à contre-courant peut-être des croyances qu'on a reliées au monde des affaires, mais si justement ce gage-là d'efficacité, de légèreté dans notre vie était à travers notre unicité. Alors, je vous invite à un exercice qu'aujourd'hui, là, en ce moment, si je vous demandais quel est le degré, comment vous ressentez sur une échelle de 0 à 10, le degré d'énergie, d'effort dans la lourdeur qui sont présentes dans votre vie professionnelle actuellement. Alors, sur l'échelle de 1 à 10, ça ressemblerait à quoi? Et à partir du moment que vous sentez vraiment dans l'énergie de cette lourdeur-là, alors je vous invite vraiment à deux choses, à vous poser la question, quelles sont les activités qui actuellement, justement, vous amènent la lourdeur dans votre travail? Et quelles sont les activités qui vous font vibrer, qui vous passionnent, qui vous allument, que vous n'avez pas assez l'occasion de faire dans votre vie au travail actuellement? Alors, même si ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain, déjà cette prise de conscience-là peut être un pas justement vers accueillir plus de légèreté, qui est vraiment un gage d'efficacité, en fait, d'accomplir plus avec moins de ressources requises autour de nous. Alors sur ce, vous avez envie d'échanger avec moi, bien, ça me fera grand plaisir de vous lire sur nos différentes plateformes. Alors sur ce,
Je vous souhaite une magnifique journée.